Boa tarde a todos. Je commence avec vous, M. Jean-Jacques Mamba. Qu'est-ce qui vous oppose MLC à l'UDPS dans ce qui se passe à la Senko? Il n'y a pas une réelle opposition, il y a simplement une différence d'approche. Je pense que chaque parti est resté dans sa constance. En termes de revendications, si je dois parler de l'UDPS, vous allez vous souvenir que depuis 2011, l'UDPS vit quand même dans la frustration d'une victoire volée, parce qu'effectivement, il semble bien que M. Tshisekedi, le président de l'UDPS, avait gagné les élections. Et il était question depuis 2013 que nous ayons un dialogue dans lequel il allait récupérer son impérium. Donc je pense que l'UDPS et même le Rassemblement est resté dans cette logique-là que de dire, parce que parce que les choses se sont mal passées lors des élections, nous devrions avoir un dialogue qui permettrait de dépouiller M. Joseph Kabila, le chef de l'État, et d'organiser mieux les choses, parce que depuis 15 ans, elles n'ont pas été bien organisées. Donc ça, c'est une approche que je respecte, et apparemment, c'est une logique qui continue même à la Senko. Et donc ils sont restés fidèles à leur logique, nous sommes restés fidèles à la nôtre. La nôtre était de dire, c'est vrai qu'il faut sanctionner la majorité actuelle, pour la bonne et simple raison qu'elle a été en sous-capacité, elle n'a pas montré ce qu'elle devait, ce que nous attendions de cette majorité n'a pas été palpable durant ces 15 dernières années, dans tous les domaines, la scolarité, l'emploi et ainsi de suite. Mais nous disions que la seule possibilité pour nous de les sanctionner, c'était d'émettre un vœu pieux, que la Constitution soit respectée et que nous ayons les élections dans les délais. Raison pour laquelle, fidèle à notre vision, nous avons accepté de participer aux concertations nationales parce que nous nous disions qu'à cette époque-là, en 2013, nous avions 3 ans pour préparer un processus électoral crédible. Malheureusement, l'UDPS ne nous a pas rejoints dans cette démarche parce qu'elle était toujours dans sa frustration de l'impérium. Et donc, nous avons continué comme ça, avec des approches tout à fait différentes, mais avec... Jusqu'à nous retrouver à la Senko, oui. Et on a matérialisé nos différentes visions. D'une part, vous avez nos amis de l'UDPS et du Rassemblement, effectivement, qui vont aller au gouvernement, qui vont gérer, et je souhaite vraiment pour tout le monde qu'on puisse avoir nos élections en 2017. On n'en est pas encore là. Non, enfin, je continue. Vous oppose, oui. Non, je suis en train de vous dire, parce que je vous prophétise. À la Senko, nous sommes opposés sur l'approche. Mais nous avons tous le même souci, c'est que la Constitution soit respectée. Qui vous oppose, vous, mais j'étais en train de vous le dire, je vous donnais ma réponse, vous m'aviez interrompu. Je vous parle par exemple de l'approche du gouvernement. L'UDPS va au gouvernement, gérer, partage le pouvoir avec la majorité pour organiser les élections. Nous, MSC, nous n'allons pas au gouvernement parce que nous jugeons que ce n'est pas nécessaire. C'est déjà un point de discorde. Donc je vous parle des prémices. Les prémices viennent des différentes motivations qui ont amené chacun de nous à revendiquer je veux dire, sa logique politique, et nous sommes arrivés à la Senko, effectivement avec le même objectif, mais avec une approche tout à fait différente, pour laquelle nous voulons plutôt aller au comité de suivi et contrôler, ou si vous voulez faire le suivi de tout le processus de la CNSU. C'était nos prétentions, mais l'UDPS est quand même resté sur le principe selon lequel on devrait dépouiller M. Kabila de toutes ses prérogatives, ou du moins la majorité, partager le pouvoir pour mieux contrôler celle-ci. Donc je pense que ce sont des différences d'approche, mais dans le fond, nous sommes tous de l'opposition, je le pense, et dans le fond, nous voulons tous qu'en 2017, nous vivions l'alternance et que chacun de nous, avec un programme bien ficelé, puisse présenter à la population ce qu'il faut. Donc jusqu'à ce jour, parce que vous êtes encore dans votre temps de parole, avant que le professeur Paul Tshilombo intervienne, vous n'avez toujours pas obtenu ce que vous cherchiez, ça veut dire le contrôle du comité de suivi. Non, en fait, les discussions sont en cours. Voilà, les discussions sont en cours. De prime abord, il est certain, et nous le reconnaissons tous en tant que Congolais, que M. Tshisekedi est un apport capital dans l'histoire politique de ce pays. L'accord prévoit qu'il dirige ce comité de suivi sans que nous soyons empêchés de prétendre aussi faire le même travail. Nous n'avons pas arrêté les discussions continuent, pour preuve, nous sommes dans des arrangements particuliers et je vous informe aussi que nous sommes en pleine signature, donc nous allons signer cet accord. Mais cela ne veut pas dire que parce que nous avons accepté de signer cet accord, que nous devrions enterrer nos prétentions. Parce que nous pensions que, à l'allure où vont les choses, étant donné que, on peut en parler un peu plus tard, il y avait déjà des arrangements qui n'étaient pas très connus. Il était bon pour nous, parce que nous ne voulions pas participer à la gestion, d'avoir la maîtrise de cet organe. Bon, si les discussions n'ont pas été dans le sens de nous faire comprendre, cela ne va pas constituer une pierre d'achoppement à l'exécution de cet accord. Et raison pour laquelle nous faisons profil bas, nous allons accompagner les amis, nous allons participer. Vous allez signer aussi sous réserve? Nous allons signer. Sous réserve? Je ne suis pas signataire, mais nous allons signer en toute responsabilité pour le respect de la Constitution. D'accord. Monsieur Paul Tshilombo, votre co-débatteur s'inquiète du fait que l'UDPS tient à avoir le contrôle
de cet organe auquel on a donné le statut d'institution d'appel à la démocratie, le comité de suivi. Oui. Vous y tenez? Pour quelles raisons? Non, d'accord. Mais avant, je voulais quand même donner quelques petites précisions. D'abord, la première chose, l'UDPS n'est pas allée aux concertations parce qu'elle était frustrée pour récupérer l'impérium. Non. L'UDPS n'est pas allée aux concertations parce qu'elle n'était pas crédible. Et tout le monde connaît la suite. Le MLC est allé à ces concertations. Il y a laissé beaucoup de plus. Et vous connaissez la suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous parlez du comité national de suivi, je crois quand même qu'il y a une précision importante à donner. La direction, n'est-ce pas, de ce comité national de suivi n'a pas été donnée à l'UDPS. Si vous lisez bien l'accord, il est écrit que cette direction a été donnée à Étienne Tshisekedi Wamulumba. Et pourquoi on lui a donné ça? Par rapport d'abord à sa carrière politique, par rapport à son combat pour la démocratie dans ce pays. Moi, j'ai eu quand même la chance d'assister à ce débat. Et j'ai suivi les interventions du secrétaire général du MLC à ce sujet. Et je crois que la bonne réponse d'ailleurs était venue de Monseigneur Outembi. Parce que quand on a demandé à ce qu'on mette personnellement le nom d'Étienne Tshisekedi, Madame Ève avait aussi la prétention que le MLC et Allié puissent prendre cette direction. Et Monseigneur lui a dit qu'on ne peut pas vous donner la direction de cette institution. D'abord, pour la crédibilité de cet accord. Ça, c'est Monseigneur qui décide. Oui, je le dis. Il n'a pas décidé. Il a donné son point de vue. De prise de décision sur le processus. Non, c'était un débat. On enrichissait les débats. On donnait les points de vue. N'est-ce pas? Et à la fin, on trouvait un consensus. C'est ça. Voilà. J'ai aimé cet argument. Il a dit ceci. Nous préférons, même si l'argument du MLC était quand même fondé, entre guillemets, mais nous préférons donner cette direction à M. Étienne personnellement. D'abord, pour la crédibilité de cet accord. De deux, pour l'apaisement de notre population. Le peuple est agité? Avant, il y avait beaucoup de tensions. Avant le 19, vous connaissez. Il y avait beaucoup de tensions. Vous avez vu ce qui s'est passé juste après la signature de l'accord. Il y avait beaucoup de tensions. Et de trois, par rapport à sa carrure politique. Et je crois qu'à ce stade-là, le débat était clos. Tout le monde était d'accord, bon, peut-être sauf le MLC, que cette place devait revenir au président Étienne Tshisekedi Wamulumba. Bon, on ne peut pas refuser quand même au MLC allié de rêver ou d'avoir des prétentions, ce qui est tout à fait naturel. Mais ce que nous trouvons quand même anormal, il y a eu quand même dans la presse beaucoup de dérapages à ce sujet de la part du secrétaire général du MLC, je crois peut-être on en parlera, les flèches enflammées qu'il a lancées envers l'UDPS et son président, envers l'honorable Félix Tshisekedi, ça nous a mis un peu mal à l'aise. Pourquoi? Parce que d'abord... Parce que vous avez dit la vérité. C'est pas la vérité, c'est pas du tout la vérité. Ou soit elle fait semblant de ne pas comprendre ou elle n'a rien compris du tout. Je peux la paraphraser. Il a dit que c'est inconcevable qu'on ait un inspecteur et un gestionnaire dans une même boutique. Oui, c'est ce que je dis. Permettez-moi Oui, c'est ce que je dis, c'est qu'elle n'a rien compris. C'est-à-dire on a le père est président du comité national, le fils est premier ministre. Oui, justement, ça veut dire qu'elle n'a rien compris. Pourquoi? Au niveau du dialogue, il y a un principe que nous avons tous accepté. Le principe du respect de la Constitution. N'est-ce pas? Ça, c'est le premier. De deux, le comité national de suivi ne remplace pas l'Assemblée nationale. Et je crois même, mon ami Jean-Jacques qui est en face de moi, il sait très bien que l'institution qui est censée contrôler le gouvernement, c'est l'Assemblée nationale. Ce n'est pas le comité national de suivi. Ça, c'est de deux. De trois, encore que Félix Tshisekedi n'a pas encore été désigné Premier ministre. Les élections dans un plus bref délai. C'est ça l'essentiel. Troisièmement, lorsqu'il parle d'un pré-accord qu'aurait brandi M. José, moi j'étais dans la salle, on lui a dit, monsieur, lis cet accord-là
Au vu, il y avait des cas. Au vu, au sud de tout le monde, Makila n'a pas pu lire. Et cet accord-là n'existe pas. Je mets quiconque à défi. Mais Kodjo a évoqué quelque chose. Oui, mais justement, bon, Kodjo de triste mémoire, malheureusement, je veux seulement dire ceci, que si le MLC a ses préaccords entre l'UDPS et la majorité, mais vous n'avez qu'à porter ces préaccords. Même vous, les journalistes, si vous l'avez, amenez-le, publiez. C'est un mensonge d'État. Et ce mensonge, malheureusement... Mais ce qu'on a vu dans les réseaux sociaux, c'est... Mais ce n'est pas un accord. Non, ce n'est pas un accord. C'était un protocole pour aller au dialogue. C'était la feuille de route, au fait. Avec une transition de 5 ans... C'est faux, ça n'a jamais existé. Moi, j'ai ce document même dans mon laptop. Je peux vous l'imprimer. On parlait juste des modalités du dialogue. Ça allait prendre combien de jours? Où est-ce que ça allait se tenir? On aura combien de personnes? Point barre. Et si vous lisez ce document-là, le premier article vous parle du respect de la Constitution. Et voilà, des gens malveillants, excusez-moi, pas très honnêtes, utilisent cela pour essayer de salir l'UDPS. L'UDPS n'a jamais fait de préaccord. De toutes les façons, il faut qu'on le retienne. Si l'UDPS avait jugé bon de faire un deal avec la majorité présidentielle, rassurez-vous, on n'aura pas besoin de la permission du MLC. On allait s'assumer en tant qu'un grand parti dans ce pays. Mais nous avons vu que l'intérêt de notre peuple ne se retrouvait pas dans ce deal-là. C'est ainsi que nous avons refusé. Et lorsqu'il affirme ici, pince sans rire, que M. Félix Tshisekedi aurait dit qu'il n'y a jamais eu Ibiza ni moi, en tout cas je ne l'ai jamais suivi. Allez sur YouTube. Oui, je peux aller. Je sais, on avait parlé d'une ville, je crois d'Espagne. Je crois que l'émission c'était sur Top Congo, en tout cas à moins que je me trompe. Il avait dit non. Mais il n'a jamais dit qu'on me coupe le bras. Ça, c'est pas vrai, Jean-Jacques. Moi, je dis seulement ceci. Ibiza, Venise, c'était pas... L'hôtel Raphaël. Même hôtel Raphaël, c'était pas un secret. Mais vous savez, dans le fonctionnement d'un grand parti comme l'UDPS, rassurez-vous que si le président Tshisekedi veut prendre certains contacts avec certains partenaires, vous croyez qu'il va crier ça sur le toit? C'est tout à fait normal qu'il y a certaines missions qui peuvent commencer discrètement pour leur efficacité et pour leur confidentialité. Donc de là, l'UDPS n'a rien à cacher dans ce pays. Nous avons été à Ibiza, nous avons été à Venise, nous avons discuté avec nos compatriotes de la majorité présidentielle. Sans l'opposition, sans l'autre parti de l'opposition. Mais attendez, c'est la majorité qui est venue vers nous. Si eux déjà ils étaient aux concertations, et la majorité a estimé qu'eux ne pouvaient pas résoudre le problème du Congo. Il fallait venir vers l'UDPS. C'est pas à nous, c'est pas nous qui avons demandé que la majorité puisse venir. Et nous avons discuté. Quand nous avons trouvé qu'il n'y avait pas d'accord, n'est-ce pas, pour le respect de la Constitution, nous avons dit que l'UDPS ne peut pas partager le pouvoir avec la majorité présidentielle et permettre le glissement du président Kabila pour 3 ans. Et c'est pour ça que ces négociations ont échoué. Donc l'UDPS est très clair là-dessus. Oui. Il ne faut pas propager des mensonges sur les plateaux de télé. Oui, monsieur Paul-Tshilombo, vous allez encore garder la parole parce que je vous ajoute 2 minutes que lui aussi va avoir. Justement par rapport à cette pompe de discorde, même si vous ne vous assumez pas tous les deux pour le dire clairement, vous pensez que c'est normal que le rassemblement ait à la fois la présidence de cette institution d'appui à la démocratie, le comité national de suivi, et en même temps la primature que vous exigez? Alors, oui, mais je crois, oui, l'opposition plurielle. Non, c'est pour éclairer l'opinion. Oui, c'est pour éclairer l'opinion. Oui. Je l'ai bien dit qu'au début, ce poste-là n'a pas été donné au rassemblement. Et si vous lisez cet accord-là, on a mis personnellement le nom de Tshisekedi. C'est ça. Ce n'est pas le rassemblement. On dit, il semble que c'est l'UDPS toujours, la primature. C'est le rassemblement. La primature, c'est le rassemblement. Donc le G7 peut présenter un candidat à la primature? Ah oui, mais ça c'est un débat interne. Le G7 peut présenter s'il veut. Donc c'est un débat interne, mais la primature a été donnée au rassemblement. Mais c'est possible que ça ne soit pas Félix Tshisekedi. Absolument. Dans les hypothèses de travail, pourquoi vous voulez que ce soit seulement Félix Tshisekedi? C'est une question de... Ce sont des hypothèses de travail. Exact. Même si eux-mêmes, beaucoup d'entre eux, G7, AR, estiment que c'est le meilleur candidat qui peut représenter valablement le rassemblement, ça les engage eux. Mais par principe, la primature a été donnée au rassemblement. La direction du comité national de suivi
a été donné à Tshisekedi en tant qu'individu pour des raisons que j'ai évoquées ici, sa personnalité, sa crédibilité d'ailleurs. Et vous savez, même lorsqu'on parle de l'arbitrage, il faut que l'arbitre soit crédible. Il ne faut pas que l'arbitre qui joue le jeu du pouvoir, et vous allez lui donner le comité de suivi, et puis après, il va commencer à vous rouler avec le pouvoir. Je reviens à vous. Alors, M. Mamba, vous avez un temps de parole, vous disputez cette instance, ce comité national de suivi. D'aucuns disent que c'est quelque chose qui viole la Constitution, parce que ce n'est pas prévu. Non, il y a l'article 200 constitutionnel, alors que vous êtes un front pour le respect de la Constitution. Non, il y a l'article 222, je crois, si je ne m'abuse, de la Constitution qui stipule qu'il y a des possibilités de créer des institutions d'appui à la démocratie. Et je pense que cette institution-là... Il y a une loi organique... il y a une loi organique qui va suivre. Je crois que dans les discussions, la loi organique suivra, mais c'est dans ce cadre-là que c'était créé. Mais j'aimerais quand même revenir à ce que moi je peux appeler ici des contradictions notoires. Monsieur Tshilomba, le professeur, mon ami, dit que nous avions refusé Ibiza et tout ça parce que nous ne voulions pas partager le pouvoir avec la majorité. Donc ça veut dire qu'il y a eu des propositions de partage. Mais regardez la situation actuelle. Mais ils vont partager le pouvoir avec la majorité. Je ne vois pas ce qui a changé. Qu'il ait accepté Ibiza, qu'il accepte aujourd'hui, la majorité présidentielle va partager le pouvoir avec eux. Et c'est ce que nous disons, ça dit qu'il faut être conséquent. Si nous avions refusé depuis les concertations nationales de partager le bilan de M. Kabila, nous continuons à maintenir notre position jusqu'à ce jour. Raison pour laquelle nous nous focalisons sur un instrument qui va être créé suivant une loi constitutionnelle et nous disons nous voulons piloter cet organe. Maintenant, j'entends dire ici qu'il faut donner ça à des personnes qui sont crédibles. On sous-entend que le MSC n'est pas crédible. Je concède cet état, cette vision, mais allons un peu dans le vif. Comment définit-on la crédibilité? Lorsque aujourd'hui, M. Tshilomba a le courage de dire, Tshilombo, le professeur, a le courage de dire que nous étions à Ibiza, alors qu'il y a une année, et M. Félix et tous les membres de l'UDPS niaient cette évidence, ça c'est de la crédibilité? Est-ce que la crédibilité, ça veut dire... n'a jamais existé. Non, il dit qu'elle n'a jamais existé, qu'Odjo en parle, Makila l'a montré, mais moi j'ai suivi M. Félix Tshisekedi dire que ces réunions n'ont jamais existé et on peut lui couper le bras. Donc ça c'est de la crédibilité. Donc la définition de la crédibilité, c'est M. Tshisekedi, pour lequel nous avons du respect, je le dirai autant de fois qu'il le faut. La crédibilité dans ce pays, c'est M. Tshisekedi. Lorsque ce n'est pas M. Tshisekedi, personne n'est crédible. Non, moi je pense que c'est un peu trop simpliste que d'aller sur des terrains aussi glissants, parce que bon, nous devons du respect à cette personne, et moi je ne cesserai de le dire, mais en même temps, je pense que ce pays doit fonctionner avec plusieurs tendances, avec plusieurs alternatives. Aujourd'hui, si M. Tshisekedi n'est plus là, le pays va continuer à fonctionner. Si M. Kabila n'est plus là, si M. Bemba n'est plus là, ainsi de suite. Je veux dire que quelque part, nous avons tous le devoir de réflexion et chacun de nous doit apporter un élément de réflexion qui peut faire avancer ce pays. Donc je ne veux pas qu'on crée des mythes, parce que même Obama qui vient de quitter la Maison-Blanche a commis des erreurs, donc tous les politiciens au Congo en commettent. Il ne faut pas qu'on essaie de mystifier la personne de M. Etienne qui, ma foi, nous a induit quelquefois en erreur par les approches qu'il a prises. Alors, Comment vous pouvez dire ça? Écoutez, je vous donne un exemple. En 2006, nous avons les élections. Nous en sortons avec 64 députés. Toujours le problème de crédibilité, M. Tshisekedi constate que la communauté internationale aura un penchant pour M. Kabila et il ne va pas participer aux élections. Mais en ce moment-là, M. Tshisekedi confond sa carrière avec la carrière de tous ceux qui l'ont suivi tous ceux qui l'ont suivi que militaient dans l'UDPS. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous enrôlez pas, n'allez pas aux élections. Donc les gens ne s'enrôlent pas, les gens ne vont pas aux élections et ce pays est géré avec une minorité vraiment au Parlement de l'opposition. Moins de 100 députés et c'était très difficile d'affronter la majorité. Mais en 2011, alors que la situation était beaucoup plus catastrophique, M. Tshisekedi revient avec peu de chances de gagner parce que nous savons comment se sont passées ces élections. Il y avait encore beaucoup plus de crédibilité en 2006 qu'en 2011. Il arrive en 2011, il dit je suis président, je prête serment, on m'a volé la victoire, mais dormez comme des bébés. Alors qu'en ce moment, on ne devait pas dormir, en ce moment, on devait manifester, exiger à ce que le résultat des urnes soit véridique. Donc je veux dire que quelque part, si nous n'apprenons pas, en commençant par Lumumba, Mobutu, Kabila père, Kabila fils, M. Tshisekedi, Bemba, ainsi de suite, si nous n'apprenons pas nous-mêmes à nous abreuver de nos erreurs politiques, ce pays va continuer comme ça. Et je pense qu'après 50 ans d'indépendance, nous devons nous assumer et assumer les erreurs de ceux qui sont devant nous de manière à ce que nous puissions léguer à ceux qui viennent un héritage qui soit consistant. Donc ça, ce sont des exemples parce que vous en aviez voulu. Alors je vais terminer par quelque chose, c'est lorsque M. Tshilomba parle de secret. Mais
tous les partis politiques ont des secrets. C'est tout à fait de bonne guerre. La majorité présidentielle est allée voir le MLC, mais elle est venue voir le MLC au siège du MLC. Et d'ailleurs, nous nous sommes organisés pour que nos chaînes arrivent, pour qu'on voie bien que la majorité est venue nous voir. Parce que ce n'est pas un crime qu'il y ait des partenariats ou qu'il y ait des discussions politiques entre partenaires. Lorsqu'on va payer des hôtels 5 étoiles, à Ibiza, à Venise, hein, vous avez cité l'hôtel Raffaello, et à Monaco, des hôtels qui coûtent très cher, et qu'on dise que c'est un secret, mais vous cachez quoi? Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez parler des problèmes du pays? Combien de forums il y a eu auxquels l'UDPS a refusé de participer, où il pouvait exprimer les problèmes du pays? Il faille que ce soit à Ibiza et tout ça, pour que ce soit assez secret, pour qu'on ait des solutions magiques, comme celle d'aujourd'hui, de partager le pouvoir. Je vais revenir à quelque chose de très intéressant pour épiloguer. Monsieur Shehu Kitundu, lorsqu'ils ont fini les conciliabules, il est arrivé, avec toute l'arrogance que je l'ai reconnue à ce moment-là bien précis, il dit le dialogue aura lieu, l'UDPS est déjà d'accord, et d'ailleurs la personne qui a lancé l'idée du dialogue dans l'opposition, le premier c'est M. Tshisekedi. Monsieur Shehu Kitundu s'est approprié l'affaire et il a dit écoutez, nous allons commencer le dialogue bientôt, et on lui pose la question de savoir mais les autres partis de l'opposition, l'UDPS, comme l'UDPS est là, ils étaient très à l'aise. Donc en réalité, nous reconnaissons le poids de l'UDPS, nous reconnaissons le poids de l'UDPS, mais ça n'empêche pas, il ne faut pas sacraliser l'affaire comme si nous sommes en face des demi-dieux. C'est-à-dire que lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, lorsqu'il y a lieu de revendiquer, chaque partie, la plus petite soit-elle, a le droit d'émettre des bémols, et le MLC l'a fait dans un cadre purement légal. D'accord. Monsieur Paul Tshilombo, je pose ma question, vous allez capitaliser le temps si vous avez quelque chose à redire par rapport à ce qui vient d'être dit. Maintenant, si tout le monde arrive à signer ce compromis, sous la médiation des évêques, et qu'il faut qu'il y ait un nouveau Premier ministre, pourquoi ne maintiendriez-vous pas votre Sami Badibanga, qui est en fin maison? Bon, d'abord je souris parce que vous n'aimez pas que je dise que vous avez des fois des questions tendancieuses. C'est mon rôle de journaliste, oui. C'est quand vous dites votre Sami, vous me le donnez déjà. L'UDPS, c'est pas... Je m'avais savoir en tant que UDPS. Allons à l'essentiel. Vous savez, j'aime beaucoup votre émission. Mais en suivant Jean-Jacques, je crois qu'on va entrer dans une polémique stérile, inutile. Il est en train d'avancer des histoires peut-être qu'il ne maîtrise même pas. Vous comprenez? Lorsqu'il parle par exemple de 2006, que l'UDPS n'est pas allé, et puis, parce que le ciel n'est pas tombé. D'accord, mais Bemba est allé, il est où aujourd'hui? Il faut écouter les aînés. Vous comprenez? Il faut écouter. Bemba, il est où? Nous avons dit en 2006 ceci. Et il faut féliciter Tshisekedi en tant que visionnaire. Comment pouvez-vous penser qu'un pays comme le nôtre, que nous puissions aller aux élections sans recensement? Toute personne censée ne peut soutenir que cette démarche-là. Il y a eu des pressions de la communauté internationale. Et eux, d'ailleurs, qui nous menaçaient de tirer sur nous si nous descendons dans la rue, le MLC avec votre Jean-Pierre Bemba. Nous avons dit, c'est pas normal. Est-ce que dans ce pays, lorsque vous demandez de faire des choses normalement, c'est un péché? C'est ça l'inversion des valeurs, justement. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, lorsque vous n'arrêtez pas d'insister que nous sommes allés au dialogue pour partager, monsieur, si on voulait le pouvoir, on allait le partager avec le clan Kabila à deux, 50-50. Si c'était ça qui nous intéressait, et je crois que nous pouvons mettre à défi la plupart des partis politiques congolais qui peuvent refuser l'offre qu'on nous avait fait par la majorité. Parce que nous avons vu comment vous tremblez pour des petites choses. Ça, c'est les deux. Nous ne sommes pas allés là-bas pour le pouvoir. La différence entre partager le pouvoir à Ibiza et à Venise, et aujourd'hui, il y a un consensus de la classe politique. Toute la classe politique et sociale s'est réunie autour d'une table pour trouver... Sous réserve d'inclusivité. Quelle inclusivité? Il y en a qui non mais attends, mais c'est pas honnête encore. Le MLC a participé à tous les débats. Et je dis, moi j'étais dans la salle. Beaucoup de propositions du MLC se retrouvent dans cet accord-là. Lui qui parle des gens qui viennent chercher des postes. Mais le MLC ne signe pas pourquoi. Tout simplement parce que Mme Bazaïba estime qu'elle doit prendre tel poste. C'est pas un débat de poste ça, Jean-Jacques.
C'est pas un débat de poste. Si c'est pas un débat de poste, je peux répondre. Non, mais vous n'avez pas la parole. Non, c'est une question que vous m'avez posée. Si c'est pas un débat de poste, pourquoi vous ne signez pas? Dites que nous ne battons pas pour des postes. Vous pouvez continuer le processus, ça c'est un. De deux, vous ne signez pas, mais vous allez discuter des arrangements particuliers. Ça veut dire quoi? Soit vous êtes dans le processus, soit vous n'êtes pas. Comme disait quelqu'un, vous ressemblez à un musulman qui vous dit qu'il ne mange pas la viande de porc, mais qui en consomme la sauce à volonté. Ou vous signez, commencez par signer, et puis on va discuter des arrangements particuliers, ou carrément vous dites que ça ne nous intéresse pas. Vous comprenez? On ne va pas aller dans ces polémiques, on ne va pas aller dans ces contradictions. Ça ne sert à rien. Élevons le débat, parlons des choses qui concernent, qui intéressent les Congolais. Pour répondre à votre question, Sami Badibanga, c'est quelqu'un que je connais, j'ai du respect pour lui, mais il n'est pas le nôtre comme vous nous le donnez. Il n'est pas de l'UDPS. Non, je crois qu'il y a cette polémique a déjà été tranchée, n'est-ce pas? Il y a eu une décision d'auto-exclusion de tous les députés de l'UDPS qui avaient désobéi au mot d'ordre du parti. Et je crois que cette décision existe, c'est depuis 2012. Elle a été signée par le secrétaire général adjoint Raymond Kaoungo, dont les documents existent, même sur le net, vous pouvez le retrouver. Merci pour l'information. Donc, les documents existent. Vous n'avez pas de majorité parlementaire, vous l'UDPS. Comment votre premier ministre va être investi? Parce qu'il a été chassé avec tous les députés. Vous savez, la question, vous posez la question comme si nous étions dans une situation classique. Mais pourquoi nous sommes allés au dialogue? Pourquoi nous sommes allés au dialogue si tout était normal? Non, parce qu'il y a eu un problème. Donc, le Premier ministre est issu de l'accord. Je dis bien, le Premier ministre est issu de l'accord. Nulle part dans la Constitution, on a dit que le Premier ministre doit provenir du rassemblement. Non. C'est-à-dire que nous avons estimé qu'il était important de trouver un compromis politique, n'est-ce pas, pour gérer cette petite période et aller aux élections et retourner dans l'ordre constitutionnel. D'accord. Voilà. Merci. Merci, M. Tchilou. Oui. J'aimerais répondre rapidement à deux choses avant de... là. Non, ça, j'aime beaucoup entendre le professeur parler. Je me régale. Alors, en 2006, il pose la question de savoir où est parti le président. Le président, il se trouve à La Haye, tout compatissons. Je vais le voir régulièrement et je ne pense pas qu'il est parti à La Haye à cause des élections de 2006. Parce que moi, je dirais les élections de 2011 ont été beaucoup plus catastrophiques. Et ce n'est pas parce que M. Tshisekedi en avait la mauvaise perception qu'il ne pouvait pas les gagner. Il pouvait les gagner ou au moins faire équilibrer l'Assemblée nationale ou à la limite dire, parce que moi mon sort est scellé et je ne deviendrai pas président en 2006, laissons au moins la possibilité aux députés nationaux de se présenter pour ne serait-ce que faire la contrebalance au niveau du Parlement. M. Tshisekedi a pris une position qui est un peu plus pharaonique que de dire, parce que moi je ne suis pas là, l'UDPS ne sera pas là. Ça, c'est un gros problème. Ça veut dire que si les choses n'étaient pas normales, je crois qu'il y a eu des élections, tous les députés nationaux ne sont pas allés à La Haye, tout le monde n'a pas été arrêté, donc on pouvait, 64 députés nationaux du MLC, plus peut-être 200 ou 100 députés nationaux de l'UDPS, on aurait fait un contrepoids pour contrecarrer toutes les velléités et tous les programmes qu'on a vus ici des 5 chantiers des révolutions de la modernité. Si on était un plus gros groupe, ça veut dire que si M. Tshisekedi à l'époque avait pris ses responsabilités, il avait dissocié sa personne de son parti, je pense qu'on serait dans une situation de configuration un peu plus différente. Donc j'aimerais quand même lui dire qu'on ne doit pas quand même se réjouir du sort de ceux qui ne sont pas avec nous. M. Bemba est dans des situations qui est difficile, mais ce n'est pas lié aux élections, mais c'est lié à un problème judiciaire et nous espérons très bien qu'il recouvrira sa liberté tôt ou tard. Maintenant, on parle d'offres, mais moi je n'ai jamais compris, la majorité a offert au Palou la primature. Parce que la majorité ne peut pas vous offrir la présidence. Mais la même majorité, lorsque nous sommes revenus au M+4, nous avions la vice-présidence. Lorsque nous avons perdu aux élections de 2006, la même majorité est venue nous proposer cette primature. Donc ce que je veux dire, qu'on ne devrait pas ici se targuer ou s'orgueillir du fait que si on voulait le pouvoir, on va le faire 50-50. Ça, c'est de la fantasmagorie, parce qu'il y a tellement de force qu'aujourd'hui, à un certain moment, pour que vous ayez plus, il faut que vous acceptiez de beaucoup sacrifier. Oui, nous sommes dans un régime spécial, parce que le Premier ministre est issu de l'accord, mais malheureusement, le chef de l'État est en place. Où est le carton rouge? Je veux dire que nous sommes partis du carton jaune,
Et nous avons finalement glissé, on a attendu le carton rouge. Le carton rouge, ça sera partage du pouvoir 50-50, Premier ministre au rassemblement, conseil. C'est ça le carton rouge, en fait. Donc je veux dire que les gens, lorsqu'ils attendaient le carton rouge, c'est soit il y a des troubles, soit nous récupérons la machine. Maintenant, je veux revenir à la guerre des postes. Il ne faut pas qu'on crée l'amalgame. Nous avions eu ici, en 2006, un organe de ce genre-là, qui était le CIAT, je crois, le CIAT, qui avait un rôle, je ne vais pas dire protocolaire, mais qui faisait des recommandations. Est-ce que vous voulez comparer une personne qui exige la primature et une personne qui exige un rôle de contrôle ou de suivi? Est-ce que c'est la même catégorie de poste? Est-ce que c'est la même nature de poste? Et que ces personnes-là gèrent l'argent de l'État? Lorsque vous demandez la primature, vous demandez les moyens de l'État. Quelqu'un qui est au comité de suivi, qu'est-ce qu'il fait? J'ai vu le règlement de l'ordre intérieur, il peut faire des recommandations, c'est le Parlement, comme il l'a si bien dit, qui contrôle le gouvernement, mais ça, ce n'est pas un poste, c'est une revendication légitime par rapport à la taille du parti, par rapport aux efforts qui ont été consentis. Aujourd'hui, heureusement que la décision existe, mais lorsqu'on prend le rassemblement, allez, on va en parler, sans tabou. Le rassemblement aujourd'hui, ça gravite autour de la personne de M. Tshisekedi, qui a un aura exceptionnel. Mais autour du rassemblement, regardez, citez-moi un seul parti qui a dit député, aucun. Ça veut dire que vous avez une sorte d'individualité qui sont venus autour de M. Tshisekedi, parce que c'est une blanchisserie, hein, c'est un peu comme une blanchisserie, ils venaient de la majorité, ainsi de suite. Ils se sont redorés d'un nouveau blason, et ils sont devenus des saints parce qu'ils sont dans le rassemblement. Mais en réalité, si vous regardez très bien, quand vous prenez la représentativité au niveau national, le MLC est au Sénat, le MLC est dans les assemblées provinciales, le MLC a même une région qu'il gouverne. Donc aujourd'hui, si on ne doit parler que de représentativité, on ne va pas discuter avec l'UDP parce qu'il n'a plus de députés. Mais par rapport à la personne de M. Tshisekedi, que nous respectons, nous pouvons consentir effectivement qu'il dirige cet organe, et je vous apprends, lui qui ne le sait pas, nous allons signer incessamment, peut-être aujourd'hui ou demain, nous pouvons consentir qu'il dirige cet organe. Oui, voilà, ce que je dis, c'est parce que nous privons. Nous ne voulons pas de ces postes-là de direction, parce que nous n'avons pas besoin de devenir ministre par des arrangements, nous voulons aller aux élections et gagner ces élections, et puis les deux, nous disons, nous devons jouer notre rôle parce que nous avons des militants qui veulent que nous nous impliquions. La communauté internationale nous demande de le faire, les évêques nous ont demandé de le faire, et donc, dans ce cadre-là, nous avons pris nos responsabilités. Voilà, on va terminer. Je vais donner à chacun 2 minutes pour désannoncer l'émission. Monsieur Paul Tshilombo, qu'est-ce que vous préconisez pour qu'il y ait entente entre vous en tant qu'opposant, qui vous retrouvez de l'autre côté de la CENCO sous la médiation, bien entendu, des évêques, à l'initiative du président Kabila? Qu'est-ce que vous pouvez préconiser pour qu'il y ait entente entre vous? Qui doit concéder? Mais je crois que c'est un faux débat. C'est un faux débat. Il n'y a pas de problème avec le MLC. Le MLC, c'est un parti autonome. Il a sa vision du pouvoir. Nous n'avons, l'UDPS n'a aucun problème. Sauf que l'UDPS a le droit, n'est-ce pas, de dire ce qu'elle pense, n'est-ce pas, du pays, de dire ce qu'elle pense du processus électoral, et de dire ce qu'elle pense, comment organiser ce processus. L'UDPS a le droit, et d'ailleurs il l'a fait, parce qu'aujourd'hui on parlait de dialogue, mais il faut dire d'abord que comment on est arrivé à ce dialogue-là. Il faut reconnaître à l'UDPS, il parle de carton, c'est comme s'il blaguait, mais il ne sait pas que pour connaître ce dialogue ici, l'UDPS a dû peser de tout son poids. Vous comprenez? Donc un minimum de respect pour l'UDPS. Moi je veux dire seulement ceci. Cette période est une période transitoire. Préparons-nous pour aller aux élections. Et c'est à ce moment-là, on verra si le MLC vaut encore quelque chose. Moi je leur souhaite bonne chance. Moi, mon parti, c'est l'UDPS. Nous y travaillons et j'aimerais revoir mon frère Jean-Jacques après les élections, qu'on essaye de faire la comptabilité et qu'on sache si réellement vous aurez encore un gouverneur et 100 députés, comme vous le dites. En tout cas, toutes ces dernières petites questions, avant qu'on ne se sépare. Mais alors, lorsque eux disent qu'ils vont signer, mais ils ne vont pas participer à la gestion consensuelle de la période préélectorale, comme vous le dites dans le terme consacré, est-ce que là, il n'y a pas le même problème d'inclusivité qui vous a empêché de venir à la Cité de l'Union africaine? Non, c'est un faux débat. Pourquoi? Je dis bien. En 2 paragraphes. Oui, le MLC a assisté au débat. Du début à la fin. Le groupe, on était là, Jean-Lucien Boussa a
assisté au débat, du début à la fin. Mais il ne va pas non, mais attends, écoutez la différence. José Makila a participé au débat du début à la fin. Azaria Souroubero a participé au débat. En fait, le problème c'est quoi? C'est juste un problème de positionnement. Mais l'accord issu de la SENCO, tout le monde a mis sa main dedans. C'est inclusif, c'est inclusif parce que tout le monde part. Pratiquement, on ne peut pas dire l'inclusivité n'est pas liée au nombre d'individus. Lorsque vous avez des différents groupes, n'est-ce pas, politiques de notre pays qui ont participé au débat et à la fin, pour des raisons de positionnement personnel, ils refusent de signer, cela n'enlève en rien l'inclusivité de l'accord. Voilà. Monsieur, est-ce que c'est votre appréciation? Écoutez, comme je l'ai dit au début de l'émission, nous sommes tous des partis de l'opposition. Ce qui nous unit, c'est le combat autour du respect de la Constitution, de l'alternance, et je respecte beaucoup le combat de M. Tshisekedi qui a fait plus ou moins 30 ans, ou un peu plus même pour ce combat-là. Donc j'espère pour eux qu'ils vont gérer, parce que c'est ça en fait la recommandation. On ne doit pas avoir donné une date qu'on ne va pas respecter. Donc j'encourage celui qui sera désigné comme Premier ministre à mobiliser tous les moyens nécessaires avec les partenaires pour que réellement nous ayons des élections en décembre 2017. Parce que si ce n'est pas le cas, le gros risque c'est qu'à un certain moment, le chef de l'État au-dessus de la mêlée dise écoutez, je vais encore rester 2 ans parce que l'opposition n'a pas réussi à organiser les élections, c'est eux qui ont la primature. Donc ce que je n'aimerais pas, c'est qu'à un certain moment, nous versions dans la distraction et que nous ne comprenions pas l'enjeu de la responsabilité que nous voulons prendre maintenant, celle de diriger le gouvernement. Donc si nous prenons cette responsabilité, il faudra que nous soyons conséquents par rapport aux engagements pris. Maintenant pour le reste, effectivement, la magie des urnes fera son travail, on se reverra pour faire la comptabilité comme il a dit, et je peux quand même lui assurer que nous serons toujours présents comme nous l'avons été depuis quelques années. Merci mesdames, mesdemoiselles et messieurs d'avoir été des millions à travers le monde entier par la magie du satellite à suivre ce grand débat sur la télévision nationale congolaise. Ce remerciement, je voulais dire, c'est au nom de M. Paul Tshilumba, qui se trouve être au cadre au cadre de l'UDPS d'Étienne Tshisekedi Mulumba. Il est professeur des sciences, professeur à la faculté des sciences pharmaceutiques à l'université de Kinshasa. Professeur, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également au nom de M. Jean-Jacques Mamba, porte-parole du mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba. Avec les deux, nous avons réfléchi autour du thème UDPS MLC, la pomme des discordes. C'est à vous de juger. Mesdames et messieurs, d'ici là, portez-vous très bien. Au revoir. Merci. Mini yena mwana benu congolais. Boa tarde a todos. Hana le monga be formation di mosi dia bien.